T'en as plus. Du coup, il en reste ou pas? Là, regardez, je vous ai mis les différents disques qu'on peut retrouver sur le semoir. Donc, de plus en plus, il y a du sargo qui se fait. Salut tout le monde, c'est Stardio, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on attaque les semis de tournesol et de sorgho. Alors plus précisément de sorgho parce que mon père a tout terminé hier. Donc les amis, aujourd'hui c'est seulement le sorgho à faire. On a 6 hectares exactement comme le tournesol. Vous avez vu, voilà, ça fait pas, on n'a pas beaucoup d'hectares à faire. Vous avez été hyper nombreux à avoir aimé la vidéo que j'ai faite à la ferme là, il y a 2 semaines environ. Je vous avais demandé est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur le semis de tournesol ou de sorgho. Vous avez tous dit oui. Donc c'est ce qui va se passer. Là mon père est en train de faire le plan du tracteur. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne en détail le semoir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu les amis et puis c'est parti pour la vidéo. T'en as plus. Là, c'est bon. Là. Du coup, c'est bon pour avoir graissé. Maintenant, on va remplir les semences. Donc, en fonction du réglage qu'on met du coup sur la boîte de vitesse, ça définit du coup le nombre de graines qu'on mettra à l'hectare. Donc, pour nous, c'est 273 000. Normalement, on fait ça à 300 000, mais on n'aura pas assez de graines, donc on fait ça à 273 000. Du coup, il en reste ou pas? T'as tout vidé. Donc là, du coup, ce sorgho, on le sème à 273 000 graines à l'hectare. Ouais. Donc là, du coup, aujourd'hui, c'est de la variété Artista qu'on sème. On va la remplir à peu près à la moitié. Donc du coup ce semoir c'est un semoir monograine, c'est-à-dire qu'il ne sème pas du tout comme un semoir à blé. En fait on a une turbine ici qui entraîne une soufflerie et là sur ce tableau on a du coup un repère du nombre de graines qu'on va mettre à l'hectare. Et là mon père du coup s'est fait un petit tableau avec du coup les boîtes de vitesse à régler en fonction du nombre de graines qu'on va mettre à l'hectare. Et là pour le sorgho 5A 273 000. Donc du coup dans les compartiments juste en bas on a les graines du coup de sorgho, juste en haut on a l'insecticide qui sera aussi distribué. L'insecticide arrive d'en haut et descend directement juste ici, donc on tombera au niveau de la graine. Et là, je ne sais pas si on peut voir, mais en ouvrant, on a donc du coup le disque ici. Donc le disque est à changer en fonction de ce qu'on va semer. Là, du coup, c'est un disque à sorgho. On a un disque à tournesol que je vous montrerai juste après. Et donc en gros, les graines avec la soufflerie vont se coller à tous les petits points qui sont là. Et arrivé juste en bas, la soufflerie va se couper et la graine va être déposée et tombera là. Ensuite, les roues plombeuses passeront, refermeront le sillon. Et là, c'est pareil, ces petites pattes, ça refermera correctement le sillon. D'ailleurs, hier, on a réparé une petite patte qui s'était cassée juste ici. Je vous mets l'extrait du coup de ce qu'on a fait hier soir. Attends. Douce un peu. C'est bon. Bon, mais voilà, c'est bon. Un 5A, ça fait 71 000. Il y a 300. Et le sorgho, un 5A, c'est 273 000. Alors, on va rester comme ça. Que si je mets 4B, 300 000, ça n'aurait pas assez. Donc là, voilà la boîte de vitesse. C'est grâce à cette boîte de vitesse qu'on règle la vitesse des disques en fonction de l'avancement. Donc là, c'est réglé sur 5A. Donc voilà, on règle les pignons ici en haut et en bas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amorcer les disques pour pas que du coup, on commence à semer et les disques se remplissent qu'on a fait 10 mètres, quoi. Donc on va faire tourner la roue pour que les disques se remplissent. Et voilà.
Là ici ça revient sec, mais ouais. Bon bah du coup là ce qui se passe c'est que cette parcelle là est beaucoup trop grasse. Par ici ça pourrait aller, mais on a un coin d'eau comme j'ai dit à côté de la borne. Même le champ est relativement humide, donc on va aller faire un autre champ là-bas. Donc ce champ là on le sèmera plus tard. On va aller du coup dans l'autre champ là-bas qu'on avait passé le vibro, il sera beaucoup plus sec. On va s'arrêter s'il y a des graines qui sont, enfin si c'est bien semé tout simplement. Mon père est parti semer, il fait le détourage du champ, après ce sera à moi de le remplacer. Donc c'est vrai que c'est super important de vérifier si on sème correctement, si on ne fait pas d'oubli, parce que si jamais il y a un problème sur le semoir et qu'on s'en rend compte à la fin, et bien en fait tout notre champ est raté, il peut y avoir une bande qui déconne ou quoi. Là on a vérifié, tout était bon, donc c'est parfait. On sème une graine tous les 5 cm environ et à peu près à 2-3 cm du sol. Alors peut-être que chez vous, vous semez beaucoup plus profond. Nous 2 cm ça suffit. Vous avez vu, on a directement la fraîcheur du sol. Regardez, on a juste à faire ça, c'est directement ultra frais. Si vraiment c'était sec, on l'aurait mis plus profond. Mais là ça suffit amplement, donc voilà, on fait comme ça. J'en profite pour vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes super nombreux à pas être abonnés, je le vois sur les vidéos, beaucoup de gens regardent les vidéos sans être abonnés et voilà, ça m'aide beaucoup pour la chaîne et moi ça me fait trop plaisir de voir vos retours. Le temps que mon père fait les premiers tours de champ, je vais en profiter pour vous montrer les différents disques, donc là les disques à tournesol pour le semoir monograine. Là regardez, je vous ai mis les différents disques qu'on peut retrouver sur le semoir. Donc là par exemple les disques à tournesol. Donc là on voit qu'il y a des points un peu plus gros et beaucoup plus espacés. Donc voilà les différents disques qu'on met sur tous les éléments du semoir. Ici on a un disque à maïs, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Mais comme mon père avait acheté le semoir d'occasion, le mec qui avait le semoir avant devait faire du maïs. Donc voilà les disques à maïs avec des trous beaucoup plus gros pour les graines de maïs. Donc voilà un peu comment c'est. Et là on a encore d'autres disques les amis. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut être comme disque. C'est des tout petits trous et vraiment très peu espacés. Donc si vous savez en commentaire les gars, vous me direz et on verra si vous savez. D'ailleurs, il existe deux types de sorgho, le sorgho brun et le sorgho blanc. Nous, ce qu'on sème aujourd'hui, c'est du sorgho blanc. Il servira du coup pour l'alimentation des animaux en fourrager. Et pour info, le sorgho dans le sud-ouest, c'est ce qui remplace en grande partie le maïs. De plus en plus, il y a du sorgho qui se fait. Mais le sorgho, c'est surtout une plante qui est semée dans les régions où il y a beaucoup de sécheresse, parce que vraiment, ça a besoin de beaucoup moins d'eau que le maïs. Donc, comme j'ai dit, le sorgho peut servir du coup pour faire de la farine ou pour l'alimentation animale. Si vous voulez quelques infos sur le sorgho, donc du coup c'est du sorgho Artista et il y a 300 000 graines de sorgho dans ce sac. J'avais dit qu'on se met à 270 000 graines par hectare, donc si on compte bien, donc on peut faire 1 hectare avec ce sac là. Allez vite, je me dépêche avant d'aller semer. Vous avez vu la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo avec le Renault, on avait un problème sur l'inverseur et je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos commentaires parce que vous avez été hyper nombreux à me dire pourquoi on avait ce problème et beaucoup de gens qui avaient ces tracteurs là avaient aussi des problèmes comme ça. Donc merci beaucoup, on a réussi à trouver la solution. Pour l'instant on n'a plus de problème. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait. Donc le problème ne venait pas du tout du pont suspendu, rien du tout, c'était à l'intérieur du tracteur. Au niveau de la pédale, on a donc plusieurs contacteurs qui nous servent du coup à faire du coup contact. Donc, on a démonté du coup cette plaque là sous le volant et il y avait 4 petits contacteurs au niveau de la pédale qui fait que quand on appuie ça fait des petits clics. Donc mon père a mis un petit produit qui sert à faire contact et qui sert un peu à dégripper tout ça et depuis pas de soucis. Donc écoutez, voilà, on va continuer comme ça en espérant qu'on n'ait pas de soucis, mais en tout cas depuis il n'y a pas de problème les gars. Donc vraiment je tenais vraiment à vous remercier. Voilà la chance d'avoir une communauté qui nous suit sur YouTube. Dès qu'on a un petit problème les gars, vous avez peut-être super nombreux à nous aider, donc voilà, merci beaucoup. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. Baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. Bon ben les amis, je suis en plein semis de sorgho du coup. Mon père est parti derrière, regardez si tout se passe bien. Donc là on a fait 5 détourages. Donc là on est en train de faire les passages pour l'enrouleur. Donc on fait, donc là le prochain passage je devrais laisser un traceur de plus. Donc là après du coup je me décalerai d'un passage. D'ailleurs les gars, ce tracteur c'est un tracteur impeccable pour faire ce travail. C'est un tracteur qui est petit, qui est pas très lourd, donc ça c'est super bien, super maniable. Donc en bout de champ, hop, on fait une demi-tour sans souci. Là on a fait les détourages de champ, donc le champ est déjà bien entamé. Maintenant il n'y a plus que des lignes droites à faire, donc c'est parfait. D'ailleurs les amis, la semaine prochaine, normalement on va broyer la luzerne et après on la binera. Donc si vous voulez une vidéo sur ce sujet là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
ça sera avec grand plaisir. Là il y a plein de vidéos vlog donc à la ferme qui va arriver sur la chaîne et je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos. Donc voilà, si vous voulez des vidéos comme ça les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est vrai que j'essaie de ralentir un petit peu le rythme de farming parce que là il arrive les beaux jours, il commence à faire beau et tout. Donc j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos dans les fermes. D'ailleurs je vais aller faire des visites de ferme les gars. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir. Bon les amis, on descend. Regardez, je vais vérifier quand même qu'il en reste dans les réservoirs. Ça c'est quand même pas mal vidé. Ça, c'est des résidus de plastique dans les melons. C'est bon. Il en reste toujours. Il en reste toujours, mais pas assez pour tout faire. Bon, on a refait le plein du coup du semoir, il n'y en avait pas assez pour terminer, j'ai bien fait de revenir. Du coup on a fait le plein, on est prêt à repartir, donc mon père va finir le bout du champ parce que bon il reste que 3-4 longueurs les gars. Puis après ce sera l'heure de manger, donc voilà. Fais-le fumer. Voilà. C'est son petit tracteur. Ça, c'est des outils qu'on utilise qu'avec ce petit tracteur. Hein. D'ailleurs, ils sont à moitié tous dans les orties. Tu vas le dételer là? Pourquoi pas. Il y a une pierre là. C'est papa qui a dû la ramener. D'ailleurs, j'ai vu aux commentaires par rapport à la vidéo de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, ce tracteur-là, on ne va pas le vendre, on ne compte pas du tout le vendre. Oui, on va le remplacer par un autre tracteur. D'ailleurs, on est allé faire des devis par-ci, par-là, donc vous verrez d'ici quelques mois peut-être un nouveau tracteur qui va arriver sur la ferme. Mais vous inquiétez pas, celui-là ne partira pas. Mais là, tiens debout. Et nous voir, il s'amuse avec la pierre. Mais... Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était pas une vidéo super longue bien sûr, mais en tout cas c'était pour vous montrer comment ça se passe à la ferme. Je pense que voilà, c'est sympa de faire des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines à la ferme. C'est principalement la même chose. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Et puis on se retrouve d'ici la semaine prochaine logiquement pour une nouvelle vidéo sur le broyage de luzerne. Allez, salut tout le monde!